doit pas y avoir d'ingérence. J'entends bien que le monde économique ne doit pas être pieds et poings liés aux décisions politiques, parce que sinon on serait dans une démocratie toute relative. En revanche, les actions qui sont menées par les politiques, qui me permettent d'autant plus en Corse qu'ailleurs, puisqu'on sait très bien que la commande publique elle a un poids beaucoup plus important en Corse que sur d'autres territoires, eh bien, démontrent qu'un politique, il a une importance particulière. Un PLU, c'est un acte politique majeur en matière de développement économique également du pays ajaxien. Moi, je suis né en 1980. Depuis cette date et bien avant, le budget de la France est en déficit. J'ai toujours entendu parler de chômage, de crise. Et tous les gouvernements qui sont succédés, quelle que soit leur obédience politique, se cassent les dents sur cette réalité. Après, vous avez les affaires, de l'enrichissement personnel parfois, de politiques qui ont profité de leur statut d'élu pour faire de l'argent et pour s'enrichir. Ça, les gens ne peuvent pas l'accepter. Le politique aujourd'hui, dans les démocraties libérales occidentales, il est quand même aussi, c'est vrai, très cornaqué par le monde économique. Quand vous avez par exemple Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République en 2007, il ne sait pas qu'il va avoir cette crise bancaire. Il ne peut pas tenir ses engagements. Mais 90 et jusqu'à maintenant, sans tomber dans la folie de l'illibéralisme de Orban en Hongrie ou d'autres, ou de Salvini en Italie ou de Le Pen en France, ça a causé beaucoup de dégâts. Voilà. Dégâts humains, environnementaux, les années Reagan-Thatcher et toute cette école de Chicago en matière économique, ça a fait du mal. Il faut dire les choses comme elles le sont. Alors ça a généré plus de richesse, plus de croissance, plutôt répartie de manière inégale, il faut dire les choses comme elles le sont également. Aujourd'hui, les gens ont le sentiment à juste titre que c'est surtout vers les mêmes que les fruits de ces progrès se sont tournés et qu'une grande partie d'entre eux ont été oubliés ou du moins ont été volontairement squeezés dans cette répartition des richesses. Et je ne parle pas que des plus pauvres. Je parle des gens qui travaillent, qui devraient normalement ne pas avoir à se serrer la ceinture. Alors, moi, je suis un homme de sang. Ce réveil qui fait un peu peur de certains peuples, qui pour les mauvaises raisons s'orientent vers les mauvaises situations. Mais en même temps, peut-on donner tort à ceux qui aujourd'hui n'y croient plus, eu égard à ce qu'on a vu? Les entreprises qui ferment, qui délocalisent pour aller travailler chez des pays plus pauvres. Des patrons qui échouent et qui partent avec des golden parachutes de plusieurs dizaines de millions d'euros. Cet ultra-libéralisme un peu échevelé qu'on a connu depuis près de 30 ans porte quand même une responsabilité lourde dans la balance.